lance un dé. Si on obtient 6, c'est un événement que l'on va appeler grand A. On extrait une boule de l'urne U qui contient 9 boules, 3 rouges et 6 noirs. Si on n'obtient pas 6, c'est l'événement qu'on va appeler B, on tire une boule dans l'urne V qui, elle, compte aussi 9 boules, mais 6 rouges et 3 noirs. On appelle R l'événement la boule tirée est rouge. Et N l'événement la boule tirée est noire. On nous demande de calculer P de A, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 6, P de B, probabilité de ne pas obtenir 6, P de R sachant A, probabilité donc de tirer une rouge sachant que l'on a eu 6, P de N sachant A, probabilité de tirer une noire sachant que l'on a eu 6, P de R sachant B et P de R sachant A. On nous demande ensuite de représenter la situation par un arbre pondéré, puis de calculer P de R inter A, P de R inter B et P de R. Et ces trois probabilités, nous allons les calculer de deux manières, d'abord directement et ensuite en nous aidant de l'arbre pondéré que l'on aura construit. Nous allons calculer les probabilités demandées. Quelle est la probabilité de A? Donc c'est la probabilité d'obtenir 6 quand on lance un dé, donc P de A égale 1 sixième. Quelle est la probabilité de B? La probabilité de ne pas obtenir un 6, donc 5 sixièmes, 5 cas favorables, 1, 2, 3, 4, 5, et 6 cas au total, 5 sur 6. On peut dire aussi que B est égal à A bar. B est l'événement complémentaire de A, donc P de B c'est 1 moins P de A, c'est-à-dire 5 sixièmes. Maintenant P de R sachant A. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge, sachant que l'on a eu 6 au lancer? Si l'on a eu 6 au lancer de dés, on a tiré une boule dans l'urne U qui contient donc 9 boules, 3 rouges et 6 noirs. Donc quelle est la probabilité de tirer une rouge dans une urne où il y a 3 rouges parmi les 9 boules qui sont dans l'urne? Donc 3 neuvièmes. Nombre de cas favorables 3 et nombre total de cas 9. Donc P de tirer une rouge sachant que l'on a eu 6, donc P de R sachant A est égal à 3 neuvièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Quelle est la proba de tirer une noire, sachant toujours que l'on a donc tiré la boule dans l'urne U, parce que l'on a obtenu 6, donc P de N sachant A, il y a 6 noirs sur 9, donc 6 neuvièmes, 2 tiers. Et vous remarquerez que 1 tiers plus 2 tiers est égal à 1, parce que sachant A, soit on a tiré une rouge, soit on a tiré une noire. Maintenant, quelle est la probabilité de R sachant B? Donc, on n'a pas obtenu 6 au lancer de dés. Si on n'a pas obtenu 6 au lancer de dés, on a tiré une boule dans cette urne V. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir une rouge? Probabilité de rouge sachant B, c'est-à-dire sachant que l'on a tiré une boule dans cette urne-là. Il y a 6 rouges sur 9 en total, donc 6 sur 9. Nombre de cas favorables 6, sur nombre total de cas 9, 6 neuvièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Et probabilité de tirer une noire sachant B, c'est 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Nous allons maintenant représenter cette situation par un arbre pondéré. Vous savez déjà représenter une situation par un arbre pondéré. Dans ce cas-là, on a un lancer suivi par un tirage. Donc sur le premier niveau de l'arbre, on va indiquer les issues, les résultats possibles du lancer. Donc soit on a obtenu 6, c'est l'événement A, soit on n'a pas obtenu 6, c'est l'événement B, que l'on aurait pu aussi bien désigner par A bar. Et sur le deuxième niveau de l'arbre, donc les résultats possibles des tirages, donc le tirage, soit on obtient une rouge, soit on obtient une noire. Soit on obtient une rouge, soit on obtient une noire. Et là, nous avons les 4 issues possibles de cette expérience aléatoire qui sont les suivantes. Donc, on a obtenu 6 et on a tiré une rouge. On a obtenu 6 et on a tiré une noire. On n'a pas obtenu 6 et on a tiré une rouge. On n'a pas obtenu 6 et on a tiré une noire. Maintenant, on va pondérer l'arbre, c'est-à-dire indiquer ici, sur chaque branche, les probabilités correspondantes. Ici, P de A et ici P de B. P de A, c'est 1 sixième, c'est la probabilité d'obtenir 6 au lancer de D. Et ici, 5 sixièmes, la probabilité de ne pas obtenir 6 au lancer de D. Sur le deuxième niveau de l'arbre, on a vu que l'on indiquait les probabilités conditionnelles. Donc ici, probabilité de R sachant A. Probabilité de R sachant A, c'est 1 tiers. Et probabilité de N sachant A, c'est 2 tiers. Probabilité de R sachant B, c'est 2 tiers. Et la probabilité de N sachant B est égale à 1 tiers. On avait remarqué dans le savoir-faire sur les arbres pondérés que quand on considérait un nœud, les branches
qui partaient de ce nœud portaient des probabilités dont la somme est toujours égale à 1. Ici, 1 sixième plus 5 sixièmes est égal à 1. Ici, 1 tiers plus 2 tiers est égal à 1. Et ici, 2 tiers plus 1 tiers est égal à 1. Donc voici la représentation de cette situation par l'arbre pondéré qui est donné ici. Nous allons maintenant calculer P de R inter A, P de R inter B et P de R par deux méthodes. D'abord directement, sans nous occuper de cet arbre-là, donc calculer directement P de R inter A, P de R inter B et P de R par les formules que nous connaissons. Et dans un deuxième temps, calculer les mêmes probabilités en nous aidant de cet arbre pondéré. Nous allons dans un premier temps calculer P de R inter A et P de R inter B. Alors on connaît P de R sachant A et on connaît P de A. Et on sait que P de R sachant A, c'est P de R inter A sur P de A. Donc P de R inter A, c'est P de A fois P de R sachant A. On connaît P de A, 1 sixième, P de R sachant A, 1 tiers, 1 sixième fois 1 tiers, 1 18e. Donc P de R inter A est égal à 1 18e. De la même manière, on sait que P de R sachant B, c'est P de R inter B sur P de B. Donc P de R inter B, c'est P de B fois P de R sachant B. On connaît P de B, 5 sixièmes. On connaît P de R sachant B, 2 tiers. 5 sixièmes fois 2 tiers, 10 18e, c'est-à-dire 5 neuvièmes. Nous avons donc calculé P de R inter A et P de R inter B à partir des probabilités que l'on nous avait demandé de calculer dans la question 1. Nous allons maintenant calculer P de R. On remarque que A et B constituent une partition de notre univers. En effet, quand on lance un dé, soit on obtient 6, événement A, soit on n'obtient pas 6, événement B. Donc A et B constituent une partition de notre univers. Et on connaît P de A, on connaît P de B, on connaît P de R sachant A, et on connaît P de R sachant B. Donc on va appliquer la formule des probabilités totales qui nous donne P de R égale P de A fois P de R sachant A plus P de B fois P de R sachant B. Et donc P de A, on le connaît, c'est 1 sixième, P de R sachant A, c'est 1 tiers, P de B, c'est 5 sixièmes, et P de R sachant B, c'est 2 tiers. Donc 1 sixième fois 1 tiers plus 5 sixièmes fois 2 tiers. D'ailleurs, ces calculs, on les a déjà faits pour les deux questions précédentes, 1 sixième fois 1 tiers et 5 sixièmes fois 2 tiers. Donc 11 18e, P de R est égal à 11 18e. La probabilité de tirer une boule rouge est égale à 11 18e. Et on a fait tous ces calculs, donc les calculs de P de R inter A, P de R inter B et de P de R, sans utiliser l'arbre pondéré, mais tout simplement à partir des probabilités que l'on avait calculées dans la question 1. Nous allons maintenant calculer les probabilités de R inter A, probabilité de R inter B et probabilité de R en nous appuyant sur l'arbre pondéré que nous avons construit. D'abord, une notion de vocabulaire. Qu'est-ce que l'on appelle chemin dans cet arbre? Alors, les branches, on a vu ce que c'était, les nœuds aussi. Donc ici, on a un nœud, ici, on a une branche, ici, on a une branche, ici, on a un nœud, ici, on a une branche, on a une branche. Un chemin, c'est tout simplement une succession de branches qui permettent donc, qui relient le nœud initial ici à un nœud final ici. Donc là, on a un chemin. Ici, on a un chemin. Et chaque chemin correspond à un événement. Quel événement? L'événement qui est l'intersection des événements qu'on rencontre sur ce chemin. Donc voici un chemin ici. Les événements qu'on rencontre sur ce chemin sont A et R. Donc ce chemin correspond à l'événement R inter A. Ce chemin-là correspond à l'événement R inter B. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités qu'il y a sur les branches de ce chemin. Donc, la probabilité de ce chemin, qui correspond donc à l'événement R inter A, donc P de R inter A, c'est tout simplement 1 sixième fois 1 tiers. Donc, on va l'écrire. 1 sixième fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 18e. Ce chemin-là, qui correspond donc à l'intersection des événements qu'il y a sur le chemin, donc à R inter B, ce chemin-là, sa probabilité, c'est-à-dire la probabilité de l'événement qui lui correspond, est égale au produit des probabilités que portent les branches du chemin, c'est-à-dire 5 sixièmes fois 2 tiers. Et donc, probabilité de R inter A, c'est 1 18e, et probabilité de R inter B, c'est 10 18e.
Si on nous avait demandé la probabilité de n inter a, vous voyez qu'on a ce chemin-là, n inter a, le chemin qui correspond à n inter a, c'est celui-là, parce que sur ce chemin, il y a deux événements n et a, donc ce chemin-là correspond à l'événement n inter a, et probabilité de n inter a est donc égale à 2 tiers fois 1 sixième. On va écrire cela maintenant. On va donc calculer P de R inter A avec la technique que nous venons d'apprendre. Donc, on a dit que on considérait le chemin où on rencontre A et R, c'est-à-dire celui-là, et que la probabilité de ce chemin, qui est la probabilité de A inter R, est égale au produit des probabilités qu'il y a sur les branches du chemin, 1 sixième fois 1 tiers. Donc on va dire, d'après l'arbre pondéré ci-après, P de R inter A égale 1 sixième fois 1 tiers égale 1 18e. Si on veut être parfaitement rigoureux, il faudrait dire P de R inter A égale P de A fois P de R sachant A égale 1 sixième fois 1 tiers égale 1 18e. Mais si on écrit cela, on n'a plus besoin de l'arbre. Donc on peut faire un compromis. Si vous avez compris comment ça fonctionne ici, c'est-à-dire que quand on cherche la probabilité de A inter R, donc on va considérer un chemin où il y a A et R, et probabilité de A inter R, c'est les probabilités que l'on rencontre sur les branches de ce chemin, 1 sixième fois 1 tiers. Donc vous savez par ailleurs que 1 sixième c'est probabilité de A, parce que quand vous avez posé 1 sixième sur cette branche-là, c'est bien P de A que vous avez posé là, et vous avez posé 1 tiers ici, mais 1 tiers c'est P de R sachant A. Vous avez calculé P de R sachant A égale 1 sixième, et vous avez ensuite écrit 1 tiers, et vous avez écrit 1 tiers ici. Donc 1 sixième, vous savez que c'est P de A, et 1 tiers, vous savez que c'est P de R sachant A. Donc si vous écrivez 1 sixième fois 1 tiers, vous savez que 1 sixième c'est P de A et que 1 tiers c'est P de R sachant A. Donc la formule plus rigoureuse, vous pouvez la déduire directement d'ici. 1 sixième c'est P de A et P de R sachant A c'est 1 tiers. Donc intercaler cette formule-là avant celle-ci pour avoir une rédaction tout à fait rigoureuse. P de R inter B maintenant, avec la technique que nous venons d'apprendre, donc P de B inter R, on l'avait déjà calculé, mais redisons les choses. Donc P de B inter R, on considère le chemin où on rencontre B et R, donc le voici, et la probabilité de B inter R, c'est donc 5 sixièmes fois 2 tiers, c'est-à-dire le produit des probabilités des branches qui constituent sur ce chemin. Donc, d'après l'arbre pondéré ci-après, P de R inter B égale 5 sixièmes fois 2 tiers. Alors ça, vous pouvez très bien l'écrire au brouillon, c'est-à-dire dire P de R inter B égale 5 sixièmes fois 2 tiers égale 10 18e, puis vous demandez qu'est-ce que c'est que 5 sixièmes et qu'est-ce que c'est que 2 tiers. 5 sixièmes, c'est P de B, et 2 tiers, c'est P de R sachant B. Et donc là, vous pouvez dire P de R inter B égale P de B fois P de R sachant B égale 5 sixièmes fois 2 tiers égale 10 18e, et là, vous avez une rédaction parfaitement rigoureuse. Alors qu'ici, vous avez une recette de calcul, vous dites que P de R inter B égale 5 sixièmes fois 2 tiers égale 10 18e, parce que B inter R, c'est ici, et 5 sixièmes fois 2 tiers, ça fait bien 10 18e. Vous aurez probablement la totalité des points, mais la rédaction rigoureuse est bien celle-ci. Nous allons maintenant calculer probabilité de R en nous appuyant sur cet arbre pondéré et en utilisant le résultat que voici. La probabilité d'un événement qui figure au niveau final de l'arbre est égale à la somme des probabilités des chemins qui aboutissent à cet événement. Et cela, c'est rien d'autre que la formule des probabilités totales. On veut calculer P de R. Donc R figure bien au niveau final de l'arbre. Donc R, et on le retrouve ici et ici. Pour calculer la probabilité de R, on va additionner les probabilités des chemins qui vont à R. Il y en a deux. Il y a ce chemin-là et ce chemin-là. Quelle est la probabilité d'un chemin? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La probabilité de ce chemin-là, c'est 1 sixième fois 1 tiers. C'est le produit des probabilités des branches du chemin. Donc ce chemin-là, pour probabilité 1 sixième fois 1 tiers. Celui-ci a pour probabilité 5 sixièmes fois 2 tiers. Et ce que nous dit cette règle, c'est que la probabilité de R, c'est la somme de ces deux probabilités-là. On va l'écrire donc d'après l'arbre pondéré ci-après, donc on va dire comme ça, d'après l'arbre pondéré, P de R égale, on va donc additionner 1 sixième fois 1 tiers et 5 sixièmes fois 2 tiers.
et on va obtenir 11/18. Maintenant, on peut écrire ça au brouillon et se demander 1/6, 1/3, 5/6 et 2/3, qu'est-ce que c'est? 1/6, c'est P de A. 1/3, que voici, c'est P de R sachant A. 5/6, qu'est-ce que c'est? C'est P de B. 2/3, qu'est-ce que c'est? C'est P de R sachant B. Et le résultat, c'est P de R. Quand j'écris cela, je ne fais rien d'autre que d'écrire la formule des probabilités totales. Donc je la connais. Si vous savez écrire cela, vous savez la formule des probabilités totales. Et donc dans une rédaction plus rigoureuse, on dirait, d'après la formule des probabilités totales, P de R égale P de A fois P de R sachant A, plus P de B fois P de R sachant B. On peut dire qu'on lit P de A, P de R sachant B, P de B, P de R sachant B sur l'arbre pondéré. P de A, c'est 1/6, P de R sachant A, c'est 1/3, P de B, c'est 5/6, P de R sachant B, c'est 2/3, et on calcule P de R qui est égal à 11/18. Donc vous voyez, le choix est entre une formule, une technique de calcul. Donc vous dites, je repère où est R, et ensuite je fais 1/6 fois 1/3, plus 5/6 fois 2/3 mécaniquement. Et une autre démarche qui consiste à se demander pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? Parce que P de R égale P de A fois P de R sachant A, plus P de B fois P de R sachant B. Ça, c'est la formule des probabilités totales. Et on remplace P de A, P de R sachant A, P de B, P de R sachant B par leurs valeurs respectives qu'on peut lire sur l'arbre pondéré. Nous allons maintenant récapituler les 3 règles que nous avons apprises sur les arbres pondérés. La règle numéro 1, la somme des probabilités portées par les branches issues d'un nœud est égale à 1. 5/6 plus 1/6, c'est 1. 2/3 plus 1/3 est égal à 1. 1/3 plus 2/3 est égal à 1. La règle numéro 2, l'événement associé à un chemin est l'intersection des événements que l'on trouve sur ce chemin. Donc par exemple, si on considère ce chemin-là, l'événement associé à ce chemin-là, c'est A inter R. Et la probabilité de cet événement, c'est le produit des probabilités qu'il y a sur les branches du chemin. Donc ici, B inter N, que voici, la probabilité de B inter N, c'est 5/6 fois 1/3. Et enfin, la règle numéro 3, la probabilité d'un événement représenté sur l'arbre, par exemple N, est égale à la somme des probabilités des chemins qui conduisent à cet événement. Quels sont les chemins qui conduisent à cet événement? Donc celui-ci et celui-là. D'après la règle numéro 2, ce chemin-là a pour probabilité 1/6 fois 2/3, c'est-à-dire 2/18, et celui-ci 5/6 fois 1/3, c'est-à-dire 5/18. Donc la probabilité de n, c'est donc celui-là, 2/18 plus 5/18, c'est-à-dire 7/18.